Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24, le sommaire du journal. Accord de partenariat économique APE d'étape Cameroun-Union européenne. L'entrée en vigueur, c'est ce 4 août 2016, ratifié en juillet 2014. La date du 4 août correspond au démarrage du processus de démantèlement tarifaire des produits européens entrant sur le marché camerounais. Budget 2017, on s'active, c'est à la faveur de la signature par le chef de l'État camerounais d'une circulaire fixant les contours du budget 2017. Au rang des grands axes, la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal, les préparatifs de la CAN 2019, l'opérationnalisation du plan d'urgence spécial jeunes et l'encadrement des populations des régions affectées par l'insécurité transfrontalière. Examens officiels 2016, fortune diverse. Le taux de réussite connaît une baisse chez les élèves francophones, tandis qu'il croît chez les anglophones. Un regard croisé sur les statistiques nous est proposé dans ce journal. Voilà pour la vitrine du journal sur CamNews 24. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous le disions au sommaire, l'accord de partenariat économique d'étape ratifié par le Cameroun avec l'Union européenne en juillet 2014 entre en vigueur dès ce jeudi 4 août 2016. Dans les faits, cette date correspond au démarrage du processus de démantèlement tarifaire des produits européens entrant sur le marché camerounais. Il convient pour une première approche de faire connaissance avec deux points précis portant notamment sur les règles d'origine et la mise à niveau des entreprises. Salomon Foué, Marcel Vondo et Adi Poto. Dans le cadre du démantèlement tarifaire prévu ce 4 août, les règles d'origine ainsi que la mise à niveau des entreprises sont deux aspects clés de la mise en œuvre de l'accord sur lesquels travaillent le Cameroun et l'Union européenne. S'agissant des règles d'origine, elles sont incontournables dans la mise en œuvre de l'accord d'étape du Cameroun. Elles vont servir côté camerounais à déterminer de façon transparente et objective les produits européens qui bénéficieront de la baisse ou de l'élimination des droits de douane. Certains produits étant exclus de l'accord, ce sont ces règles d'origine qui vont permettre de faire la différence. Selon les statistiques fournies par le Bureau de mise à niveau des entreprises, 346 demandes d'adhésion ont été enregistrées au programme de mise à niveau des entreprises camerounaises qui a été mis sur pied pour préparer l'entreprise et son environnement à mieux appréhender les exigences du libre-échange. Les 157 entreprises prédiagnostiquées ainsi que les 65 admises commercialisent des produits alimentaires, des matériaux de construction, des services d'hébergement et restauration, du savon de ménage et détergents, des cols, des peintures, des objets d'art, des semi-remorques, des plateaux, des tôles et autres produits des industries mécaniques, des parpaings, des pavés, des emballages à usage agroalimentaire, des tissus, des vêtements et bien d'autres. Le budget 2017 en gestation, le président de la République a signé jeudi une circulaire fixant les contours du budget 2017. Les priorités du prochain exercice portent notamment sur la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal, préparatif de la CAN 2019, opérationnalisation du plan d'urgence spécial jeunes et encadrement des populations des régions affectées par l'insécurité transfrontalière du fait de Boko Haram. Les points saillants de la circulaire présidentielle avec Donald Anyuzoa. La circulaire présidentielle relative à la préparation du budget 2017 révèle que le Cameroun devrait voir l'accélération de la mise en œuvre des projets structurants, la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et des projets en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. 2017 devrait aussi consacrer la mise en musique du plan triennal spécial jeunes, la promotion de l'import, substitution et des exportations afin de résorber le déficit de la balance commerciale. Il s'agira aussi d'accélérer la mise en pratique de l'agriculture de seconde génération ainsi que la mise à disposition des producteurs des intrants et semences à haut rendement, de promouvoir l'industrialisation et favoriser une plus grande diversification de l'économie. Le décryptage de la circulaire présidentielle laisse également penser que l'État camerounais envisage de poursuivre le soutien et la structuration des filières porteuses de croissance, d'accélérer l'implémentation de la sous-traitance, d'encourager l'auto-emploi ainsi que les projets à haute intensité de main-d'œuvre, de poursuivre la mise en œuvre des mesures visant l'amélioration de l'environnement des affaires et la gouvernance. Au regard de la situation économique de l'heure, le président Paul Biya indique que le taux d'inflation mesuré à 2,7% en 2015 ne devrait pas dépasser la norme communautaire de 3% cette année du fait de la poursuite des actions visant à maîtriser les prix.
Le ciel camerounais s'éclaircit pour la compagnie nationale aérienne Camerco. C'est que le ministre camerounais des Transports, Edgar Alem Bongo, a annoncé la levée de l'interdiction des vols de la Camerco vers l'Europe. Interdit de vol depuis un mois par l'autorité aéronautique nationale, la compagnie de transport aérienne camerounaise a été frappée de surendettement et de plusieurs autres motifs qui ont été annulés au sortir d'une concertation entre le gouvernement camerounais, les responsables de l'autorité aéronautique camerounaise et l'Union européenne. Justice Totouama. Le combat à fleuret-mouché engagé depuis le 21 juin dernier entre l'autorité aéronautique et la compagnie aérienne publique Camerco vient de connaître son épilogue. Dans une note lue au Poste national, le ministre des Transports, Edgar Alem Bongo, a annoncé que l'interdiction des vols de la Camerco vers l'Europe décidée par l'autorité aéronautique a été levée. Par conséquent, la compagnie est désormais libre de naviguer dans le ciel européen. C'est le résultat d'une concertation entre le gouvernement camerounais, les autorités aéronautiques camerounaises et européennes tenues le 20 juillet 2016. Cette levée de suspension fait suite à la validation du plan de redressement de Camerco par le président de la République Paul Biya. En juin dernier, l'autorité aéronautique civile du Cameroun avait décidé de suspendre les vols de la compagnie vers l'Europe pour un motif de surendettement. Pour expliquer sa décision de restreindre son certificat de transporteur aérien en excluant la zone Europe, Paul Asumukoki, directrice de la Cameroun Civil Aviation Authority, évoquait non seulement un état d'impréparation à un audit majeur de l'agence européenne pour la sécurité de l'aviation qui compromettait ses perspectives d'exploitation en Europe, mais également entamait la crédibilité de l'ensemble de l'aviation camerounaise. Il faut noter en rappel que Camerco dessert Paris depuis Douala en concurrence avec la Air France. Jean-Paul Nanasanjan, directeur général de la Camerco, avait réagi à la décision de l'autorité aéronautique et dénoncé des raisons inexactes. Selon lui, Camerco n'aurait enfreint aucune des lois, règles et autres textes régissant l'exercice de l'aviation civile au Cameroun. Mais tout ceci relève du passé à présent. La levée de l'interdiction des vols de la compagnie aéronautique camerounaise est un ouf de soulagement compte tenu des difficultés qu'elle connaît depuis plusieurs années et qui, avec la contribution du chef de l'État, lui tendant une main secourable avec Boeing, seront bientôt classés dans les oubliettes. En effet, le plan de redressement de la Camerco proposé par Boeing Consulting prévoit 27 destinations, dont 5 intercontinentales. Paris, Bruxelles, Washington, Guangzhou, puis 13 régionales et 9 domestiques. L'acquisition de 9 nouveaux avions en fait également partie. Le tout nécessitant un financement de 60 milliards de francs CFA. Boeing propose également dans son plan d'accompagner Camerco dans la mise en œuvre du rapport sur une période de 18 mois renouvelable. C'est donc un lever de soleil qui apparaît sur la Camerco, dont les oiseaux peuvent désormais en toute quiétude se poser sur de nouvelles terres. Sur un tout autre plan à présent, éducation, enseignement secondaire précisément, examens officiels session 2016 au Cameroun, les statistiques sont établies. Le taux de réussite chez les élèves francophones, candidats au BEPC, probatoire et baccalauréat, a connu une baisse remarquable, tandis que celui des anglophones a sensiblement progressé par rapport à l'année 2015. Plus de détails avec Colin Bekatal. Examen officiel session de 2016 au Cameroun, on attendait la publication des résultats aux épreuves du probatoire pour lever le voile sur le taux de réussite de toutes les classes évaluées. Tout compte fait, le constat est tel que le pourcentage des lauréats francophones est en chute à la lumière de celui de la session précédente. Au BEPC, entendez brevet d'études du premier cycle coordonné par le ministère des enseignements secondaires, 252 746 candidats ont été inscrits cette année. Ont effectivement pris part aux épreuves 248 672, parmi lesquels 94 849 qui ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 38,14% contre 40,96% à la session dernière. Les candidats au probatoire et au baccalauréat session 2016, sous la direction de l'Office du baccalauréat du Cameroun en abrégé OBC, n'ont pas fait mieux que ceux de l'édition précédente. La somme des deux examens a présenté 660 666 candidats. Il convient dans ce cas de noter une augmentation de 11
633 inscrits par rapport à l'année dernière. Un accroissement qui n'est pas conciliable avec un nombre d'admis qui est de 144 603 en 2016 contre 149 429 en 2015 pour un taux de réussite de 49,99% cette année contre 43,64% à la session de 2015. Les anglophones, quant à eux, ont fait montre de plus de bravoure en franchissant le cap de 50% aux examens officiels. Ils étaient 102 857 candidats au DC Ordinary Level et ont été déclarés admis 63 951, soit un taux de réussite de 62,17% contre 44,93% en 2015. Quant à leurs aînés du DC Advanced Level, ont été déclarés admis 29 226 sur les 43 937 ayant composé, le taux de réussite se levant à 66,52% contre 61,41% en 2015. Une fois de plus, changeons de registre pour parler de l'arachide et de ses vertus. Présente dans le panier de la ménagère, cette denrée alimentaire figure parmi les délices les plus sollicitées pendant cette période de vacances. Consommée sur toutes ses formes comme le safou et bien d'autres aliments, elle renferme des propriétés exceptionnelles, comme nous l'indique Lisa Youbsi dans ce reportage. L'arachide, considérée comme une noix, est en effet une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les fèves et les haricots et pouvant être utilisée de la même façon. Au Cameroun, comme partout ailleurs, cette denrée est consommée crue, sucrée, grillée ou bouillie. Elle est également utilisée dans la cuisson de différents plats et sauces, surtout dû au fait de sa richesse en protéines, acides gras insaturés, fibres et sels minéraux. Du point de vue scientifique, les arachides ne contiennent pas du mauvais cholestérol. Elles sont bonnes pour la santé et protègent contre les affections cardiovasculaires. Grâce à leur richesse en fibres, elles contribuent au bon fonctionnement de l'intestin. Elles sont aussi une bonne source d'antioxydants que l'on trouve aussi dans les raisins noirs. Les arachides concourent également à réduire le risque de cancer du côlon et de maladies d'Alzheimer. Une consommation régulière d'arachides diminuerait le risque de calcul biliaire chez l'homme et le risque d'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Or, des études ont démontré que le fait d'incorporer à l'alimentation habituelle une consommation régulière d'arachides entraînerait relativement peu de risque de prise de poids. Cela pourrait notamment s'expliquer par un sentiment de satiété ou une augmentation du métabolisme. En effet, en la consommant régulièrement, elle faciliterait chez l'homme une bonne érection parce que les muscles qui contrôlent le flux sanguin dans le pénis se relaxent pour que le corps caverneux se remplisse de sang. Vu qu'elle augmente la fertilité du sperme et facilite l'ovulation, alors il est recommandé d'en consommer régulièrement sans exagération. Rendons-nous à présent du côté de l'extrême nord Cameroun pour évoquer la relance des activités touristiques qui est en bonne voie. Le ministre d'État en charge du tourisme et de loisirs en visite de travail dans la région, Bello Bouba Maïgari, a eu une séance de travail avec les promoteurs du secteur touristique en vue de relancer les activités touristiques dans cette région. Du fait de Boko Haram, Bello Bouba Maïgari s'est tour à tour rendu à Mokolo dans le maillot de Sanaga et Maga dans le maillot d'Anaï. Célestin Tabouli, Success et Colin Bécatal pour le compte rendu. Le tourisme se meurt dans la région de l'extrême nord, l'une des grandes destinations touristiques du Cameroun. Et pour cause, l'irrégularité des vols et le problème des réseaux routiers plombent les activités touristiques dans cette partie du pays. À cela s'ajoute le phénomène Boko Haram dont des activités meurtrières pèsent sur la région. Et c'est pour mesurer l'ampleur de la situation que le ministre d'État en charge du tourisme et de loisirs a effectué une visite de travail dans cette partie du pays. Bello Bouba Maïgari a présidé une rencontre avec des promoteurs du secteur touristique de la région. Il a été occasion au cours de ces assises de parler de la relance des activités touristiques dans cette partie du pays sinistré. Le ministre, à l'issue des assises, a proposé des pistes de solutions visant à relancer les activités touristiques dans la région de l'extrême nord. Nous sommes déjà à l'ouverture de la saison touristique et il y a suffisamment d'établissements qui vont être équipés pour que les touristes puissent en jouir. Le plan d'eau, qui jusque-là n'était pas utilisé en dehors de la pêche, va à la fois continuer à servir de retenue d'eau pour l'irrigation, de réservoir de pêche
mais également le développement des loisirs. Bello Bouba Maïgari s'est ensuite rendu à Mokolo dans le département du Mayo-Tanaga où il a inauguré la nouvelle délégation départementale du tourisme et des loisirs. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour visiter le campement Le Flamboyant en pleine réfection. La visite du ministre du Tourisme et de Loisirs dans la région s'est achevée dans l'arrondissement de Maga où Bello Bouba Maïgari a visité les travaux de construction de la station nautique de la dite localité. Soulignons que le Cameroun a le label Destination touristique depuis qu'il a franchi la barre des 500 000 touristes en 2010. Il devrait passer au million de touristes d'ici à 2020 selon les objectifs contenus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. De la nécrologie pour sortir de ce journal, le président du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, n'est plus. André Fotso est décédé le mardi 2 août 2016 à l'âge de 59 ans au bout d'un long combat contre la maladie. Il laisse derrière lui une organisation patronale crédible et plusieurs projets en cours. Justice Totuum scrute le parcours de l'homme. La présence d'André Fotso est encore fraîche dans les mémoires. Né en 1957, il part du Cameroun alors qu'il n'est âgé que de 20 ans. Il revient 5 ans plus tard avec un 3e cycle de gestion en poche. Il occupe dès lors la fonction de haut cadre successivement à Batoula et Ronspoula. Très ambitieux, il se met en 1991 à son propre compte après 10 ans de service comme employé. Il se fait rapidement une place dans le transit et le transport à travers l'entreprise 3T Cameroun pour le traitement et le transport des marchandises sorties du port de Douala. Il crée 2 ans après une entreprise de production de gaz industriel, FME Gaz, et en 2010, il a racheté l'entreprise Cométal. Au bout d'un certain temps, il rassemble toutes ces entreprises dans le holding TAF Investment Group. André Fotso était aussi actionnaire d'Ecobank Cameroun, dont il a été le président du conseil d'administration. Il a également investi dans l'immobilier, grâce à la SCPI et dans l'informatique également. André Fotso rejoint le groupement interpatronal du Cameroun en 2002 et dirige la commission économique de l'entreprise. Il initie ainsi des dîners-débats, des journées de l'entreprise, un fonds de garantie, un outil de renforcement des capacités managériales. À cette allure, il a beaucoup contribué au renforcement du dialogue avec les employés. Grâce à cette fonction, il a assumé ainsi le plaidoyer pour la participation des entreprises camerounaises à la réalisation des grands projets en cours. André Fotso aura fortement contribué à maintenir le cap au sein de la plus grande organisation patronale du pays, malgré la crise qui a suivi le départ d'André Siaka de la tête du mouvement. Lorsqu'il prend la tête du JICAM en 2012, il crée une vision dépassant le cadre des chefs d'entreprise et engage ses pairs dans l'objectif de gagner un point de croissance chaque année. Libéral, il était favorable aux accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Très charismatique, il fustigeait sans crainte la lenteur dans la mise en œuvre des recommandations du Cameroun Business Forum. Originaire de Banjul dans l'ouest du pays, il était actif dans la promotion de la culture locale. Tel est le parcours de cet homme qui aura positivement impacté l'évolution du climat des affaires au Cameroun. Au regard de ce qu'il a fait au sein du JICAM, de ce qu'il a réalisé à titre personnel, sans oublier ses prises de position publiques, le décès d'André Fotso est une grosse perte pour le Cameroun, puisque ses choix auront été à chaque fois réalistes, concrets et courageux. Comme une fleur terrassée par le soleil, à l'âge de 59 ans, l'homme s'écroule au soir du mardi 2 août 2016, au bout d'un long combat contre la maladie, et laisse un vide qui sera difficile à combler. Une triste nouvelle qui a bouleversé beaucoup de personnalités, en l'occurrence le président du conseil d'administration du groupe Fadil, qui a tenu à rendre un dernier et vibrant hommage aux défunts, car pour Mohamedou Bayrou Fadil, André Fotso était un homme brillant qui a su mener un combat juste. Il a su conduire le JICAM vers un modèle de patronat moderne liant la critique des décisions de la politique économique à un partenariat public-privé envié de tous les partenaires internationaux. Véritable adepte d'une industrialisation forte du Cameroun et surtout soucieux du bien-être des acteurs de développement. Il avait une vision assez poussée de la responsabilité sociétale des entreprises.
À ce moment de tristesse absolue, Mohamedou Bayrou Fadil se joint à la grande famille du JICAM et surtout à sa famille proche pour exprimer sa profonde douleur. Que son âme repose en paix et que Dieu donne la force et le courage à sa famille pour supporter ce grand vide qu'il laisse derrière lui. Va en paix, cher ami et vaillant guerrier, signé Mohamedou Bayrou Fadil, président du conseil d'administration du groupe Fadil. Avant de clore ce journal, le rappel du sommaire. Accord de partenariat économique APE d'étape Cameroun, Union européenne, l'entrée en vigueur c'est ce 4 août 2016. Ratifié en juillet 2014, la date du 4 août correspond au démarrage du processus de démantèlement tarifaire des produits européens entrant sur le marché camerounais. Budget 2017, on s'active, c'est à la faveur de la signature par le chef de l'État camerounais d'une circulaire fixant les contours du budget 2017 au rang des grands axes de la poursuite de la mise en œuvre. Au rang des grands axes, la poursuite de la mise en œuvre, autant pour nous, du plan d'urgence triennal, les préparatifs de la CAN 2019, l'opérationnalisation du plan d'urgence spécial jeunes et l'encadrement des populations des régions affectées par l'insécurité transfrontalière. Et puis, examens officiels 2016, fortune diverse. Le taux de réussite connaît une baisse chez les élèves francophones, tandis qu'il croît chez les anglophones. Un regard croisé sur les statistiques nous a été proposé dans ce journal. C'était le journal de la rédaction. Il vous a été réalisé par Gustave Canada. Au revoir.